Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Shgagot, les lois relatives aux fautes commises par inadvertance. Dans l'Acha Aleph, le Rambam va nous expliquer une idée générale pour ce chapitre en ce qui concerne quelqu'un qui était impur et qui a été en contact avec le temple, il est rentré dans le temple, ou bien qu'il a mangé de la viande sacrificielle. Il a fait ça donc par inadvertance. On a appris que lui, il fait partie des gens qui amènent un sacrifice au lev et yored, un sacrifice expiatoire qui est variable. C'est-à-dire, il y a des sacrifices expiatoires qui sont fixes, c'est toujours un animal, et il y a certains sacrifices expiatoires qui sont variables. Il y en a plusieurs. Parmi les plusieurs, il y a celui qui a été impur et qui a mangé de la viande sacrificielle, bien qu'il est rentré dans le temple. Donc c'est une expression qu'on va revoir plusieurs fois. Tumat migdash vekodashav. Celui qui était impur et qui rentrait dans le temple, Tumat migdash, rentré dans le temple, vekodashav, ou bien qu'il a mangé de la viande sacrificielle. Le Ram va nous dire qu'il y a une particularité en ce qui concerne ce shogeg, cette inadvertance. C'est-à-dire, en général, lorsque quelqu'un il a fait une faute, il ne savait pas que c'était une faute, et après il a découvert que c'était une faute, eh bien il est considéré shogeg, donc par inadvertance, et il amène son sacrifice expiatoire. En revanche, en ce qui concerne cette loi particulière de Tumat Migdash Vekodashav, donc quelqu'un qui était impur et qui est rentré dans le temple, ou bien qui a mangé de la viande sacrificielle, lui, il faut qu'il a une yediya au début, une yediya à la fin, et un helem au milieu. Une yediya, c'est-à-dire une conscience. C'est-à-dire que d'abord, il doit avoir pris conscience qu'il était impur. Et après, donc, il est rentré dans le temple, et il a oublié, et après, il a oublié donc qu'il était impur, ou bien, comme on verra, donc il a oublié de plusieurs manières. Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce qui était inconscient dans l'affaire? Mais en tous les cas, il fallait qu'il y ait une prise de conscience au début, et après une prise de conscience à la fin. Est-ce qu'on va voir que s'il n'y a pas de prise de conscience au début, il ne savait pas, et bien dans ce cas-là, il n'amènera pas de sacrifice. Voyons ça, donc commençons par Alacha Aleph, et dans la suite, donc le Rav nous donnera des cas, est-ce que c'est considéré une yediya, une demi-yediya, un safek yediya, etc. Alacha Aleph, le Rav nous dit, il y a une différence, une particularité en ce qui concerne donc l'inadvertance. Lorsque quelqu'un est impur et il est rentré dans le temple où il a mangé de la viande sacrificielle, qui est différent que dans les autres sacrifices expiatoires qui sont ramenés pour quelqu'un qui a fait une faute par inadvertance, que s'il avait fait cette faute-là insignifiant, il serait passible de karet, de retranchement. Pourquoi? Tous les interdictions que la personne, s'il les a transgressées intentionnellement, il est passible de retranchement. Kevan chez Shagag, s'il les a fait par inadvertance, Venod, alors Bassof chez Chata, et finalement, après avoir fauté seulement, il a su, donc il a fauté, et il a bien qu'avant de faire la faute, il n'a jamais su que c'était interdit. Si on va prendre l'exemple du Tinok chez Nishba, d'un enfant juif qui a grandi parmi les nations, il ne connaît aucune chose, il n'a jamais appris c'est quoi le Shabbat, par exemple. Et après, il va découvrir c'est quoi le peuple juif, c'est quoi le judaïsme, et il va apprendre à propos du Shabbat. Il devra amener un sacrifice expiatoire pour tous les Shabbats qu'il n'a pas fait par inadvertance. Donc, il amène un sacrifice expiatoire pour pardonner tout cela, bien qu'il n'a pas eu de connaissance, il n'a pas eu de conscience avant de fauter que ça existait le Shabbat. Ça, c'est en tout cas dans tous les sacrifices expiatoires qui sont ramenés pour quelqu'un qui a fauté par inadvertance. S'il n'a pas su au début, il n'avait pas de conscience au début, mais il a une conscience à la fin, finalement, un jour, il a réalisé qu'il a fait une faute, il amène sacrifice expiatoire. Ah, mais en ce qui concerne celui qui est impur et qui est rentré dans le temple ou bien qui a mangé de la viande sacrificielle, il n'amène pas donc le sacrifice expiatoire qui est variable, donc de Olev et Yored, jusqu'à qu'il va avoir une conscience de l'impureté, conscient qu'il est impur. Veyedia la Kodesh, et le savoir, donc la conscience, que ça c'est Kodesh, c'est la viande sacrificielle. Ou la Migdash, dans un cas il était impur, il est rentré dans le temple, batterie, là d'abord il doit avoir cette conscience-là. Donc il savait qu'il était impur, ça c'est un, et il savait aussi la deuxième chose, ou bien que ça c'est le temple, ou bien que c'est la viande sacrificielle. Veyedia Tuma, Veyedia la Kodesh, ou la Migdash la Sof, et de même après qu'il a fauté. Au moment de la faute même, ça lui a échappé. Mais après, donc il a réalisé, il s'est remis, il s'est rappelé, donc ce qu'il savait déjà avant, qu'il était impur, et que ça c'est l'endroit du Beth Amikdash. Et entre la première conscience et entre la dernière conscience, au milieu, il a eu un manque de conscience, un manque d'esprit.
ça lui a échappé donc il était impur, ou bien ça lui était échappé que cette viande c'était une viande sacrificielle, ou bien ça lui a échappé que cet endroit-là c'est le Beth Amikdash, et il a mangé donc dans cet espace de temps dans lequel il y avait le manque d'esprit, il a mangé la viande sacrificielle, il est rentré dans le temple alors qu'il était dans un état d'impureté, et bien à ce moment-là, donc il amènera un sacrifice expiatoire qui est Olev et Yored, qui est variable. Je ne me rappelle pas si j'ai déjà expliqué dans ce chapitre-là, bien qu'on a déjà expliqué dans le chapitre précédent, que Olev et Yored, un sacrifice qui est variable, c'est en fonction des moyens. S'il a les moyens, donc il amènera un animal. S'il n'a pas de moyens, donc il amènera donc à des oiseaux. Ketzad, comment cela? Donc comment cela est le cas qu'on vient de dire en ce qui concerne la particularité de l'inadvertance de Tumat Migdash Vekodashab. Nitma, le Rabbin dit, donc si quelqu'un il est devenu impur, il était inconscient qu'il est devenu impur. Venichlas Migdash, il est rentré dans le temple. Au Achal Kodesh, ou bien il a mangé de la viande sacrificielle, alors qu'il est dans un état d'impureté, mais il n'en est pas conscient. Et après seulement, il a su, oh là là, j'étais impur. Je vais toucher, par exemple, il avait touché un reptile qui était mort, un des 8 reptiles que la Torah, elle dit qu'en le touchant, on devient mort. Si le reptile donc, tombe sur la personne, elle devient mort, elle devient impure. Donc il a réalisé qu'il était impur au moment où il a mangé la viande sacrificielle. Il était impur au moment où il est rentré dans le temple. Et ce qu'il a mangé, il a su donc ça c'était de la viande sacrificielle. L'endroit qu'il est rentré, on dit ça c'est le Beth Amikdash, ça c'est le temple. Dans tous ces cas-là, s'il avait seulement une prise de conscience, donc à la fin, Areze Patur mi Korban, il est exempté d'un sacrifice nitma. Pour être redevable un sacrifice expiatoire, il faut que d'abord il sache qu'il est devenu impur. Vesheze Kodesh, que cette viande-là, elle est une viande sacrificielle, ou bien qu'il sait qu'il est impur, Vesheze Migdash, et ça c'est le temple. Kodem Sheikanes, avant qu'il rentre dans le temple, Kodem Sheyochal, ou bien avant qu'il mange cette viande sacrificielle. Keitzad, comment ça, dans quel cas, donc dans quel cas il va amener ce sacrifice Olev Yored, sacrifice variable pour la faute qu'il a fait par inadvertance, et qu'il avait donc une conscience au début, une conscience à la fin, et au milieu il y avait un manque d'esprit. Le Ram le dit, Nitzva. Imaginons dans un cas que la personne donc, est devenue impure. Donc, Veyada chez Nitma, elle a pris conscience qu'elle était impure. Veyada chez Migdash. Et il savait que cet endroit-là, donc c'est le temple. Chez Kodesh. Et il savait que ça c'est de la viande sacrificielle. Donc il savait, il y avait la conscience surtout. Après, ça lui a échappé cette impureté. Il a oublié qu'il était impur. Il est rentré dans le temple. Ou bien il a mangé de la viande sacrificielle alors qu'il était encore dans un état d'impureté. Il sait que ça c'est le temple. C'est la viande sacrificielle. Mais lui, il pensait qu'il était pur. Il a oublié qu'il était impur. Donc il pensait qu'il avait le droit de rentrer dans le temple. Il avait le droit de manger de la viande sacrificielle. Alors, je vais présenter les choses de manière. Il y a deux cas et encore deux cas. Parce qu'à la fin, le Rav va nous dire, donc, il y a 6 manières, 6 cas. Alors, ce qu'on vient de voir ici, c'est 2 cas. Cette personne-là, donc, elle a oublié qu'elle était impure. En conséquence de ça, nous avons 2 cas. Ou bien il est rentré dans le temple, donc ça, c'est un cas. Ou bien qu'il a oublié qu'il était impur et il a mangé la viande sacrificielle. Donc, 2 cas. Ou bien encore 2 cas, le Rav nous dit. Chez Shagag, il a eu une advertence. Qu'est-ce qu'il a oublié? Non pas ce qu'il était impur, mais Shachar chez Zemigdash. Il a oublié que cet endroit-là, c'est le temple. Oh, chez Zemsar Kodesh, il a oublié que cet endroit, que cette viande-là, c'est la viande sacrificielle. Il sait qu'il est impur. Sur ça, il n'a pas oublié, mais il a eu une jgaga, une advertence, il a eu un oubli sur la viande sacrificielle, sur le temple. Venichnas, il est rentré dans le temple. Oh, achal, ou bien il a mangé la viande sacrificielle. Donc nous avons encore 2 cas. Ici, c'est pas l'oubli qu'il est impur, mais c'est l'oubli que ça, c'est un temple, ou bien l'oubli que ça, c'est la viande sacrificielle. Encore 2 autres cas, donc ça nous fera 5 et 6 cas en tout. Oh, chez Shagag ve Shachar, chez Nitma, bien qu'il est devenu impur, il a su qu'il était impur, et il a oublié qu'il est devenu impur. Et en plus de ça, il a oublié aussi que c'est de la viande sacrificielle de Shezem, Migdash, ça c'est le temple. Venichnas, il est rentré dans le temple en pensant qu'il n'était pas impur et que c'était pas le temple. Achal, ou bien il a mangé en pensant qu'il n'était pas impur et que c'est pas de la viande sacrificielle. Donc encore 2 cas on a vu ici. Et après, et après seulement il a pris conscience de ces choses-là qui lui ont échappé. Que ce soit dans les 2 premiers cas, il a oublié qu'il était impur. Que ce soit dans les 2 deuxièmes cas, le 3e et le 4e cas, qu'il a oublié que ça c'est la viande sacrificielle et que ça c'est le temple. Ou bien que ce soit dans le 3e cas, dans le 3e, dans le 5e et 6e, et il a oublié donc qu'il était impur, et il a oublié que c'était le temple, et il a oublié qu'il était impur, et il a oublié que c'est la viande sacrificielle. Et bien dans ces cas-là, il amène un sacrifice donc expiatoire qui est variable, dans chaque côté de chaque possibilité, donc des 6 cas que nous venons de mentionner. En tous les cas, donc le principe est clair, il faut qu'il ait une prise de conscience au début et à la fin, et un oubli au milieu. Uniquement dans ce cas-là, quand il a eu l'oubli au milieu, mais il avait une conscience au début et à la fin, à ce moment-là, donc il amène le sacrifice
expiatoire. Maintenant, la question elle est d'où on sait, dans les versets de la Torah, que quelqu'un, que par inadvertance, il était impur, et il est rentré dans le temple, et il était impur. Par inadvertance, il a oublié qu'il était impur. Il a oublié que ça c'est le temple, il a oublié que c'était la viande sacrificielle. Et uniquement quand il a oublié, mais il savait déjà avant, à ce moment-là, seulement il amène un sacrifice. La raison est d'où on apprend ça, à propos des autres inadvertances. La Torah dit, quand on dit les autres inadvertances, évidemment, on parle des inadvertances. C'est le principe donc, que j'ai appris déjà dans les Ilchot Gagot plusieurs fois. Quand quelque chose, une interdiction, que si on l'a fait intentionnellement, on est passif de retranchement, qu'on l'a fait par inadvertance, on doit amener un sacrifice expiatoire. Ça, on parle en Gagot. Neymar, il est dit, donc en général, dans les inadvertances, la Torah dit, si quelqu'un il a fait une faute, donc des commandements de Dieu, que Dieu a dit de ne pas faire, il sera fautif. Et après, il va savoir la faute qu'il a fait. Il a pris connaissance de la faute qu'il a fait. De là, on apprend que dans les autres inadvertances, ce que verset parle, que Vanchiyad a Bassof, s'il a su après, il a fauté, et après il a su, après, il a su. Avant Bichel la batterie, même s'il ne savait pas au début. Mais en revanche, en ce qui concerne quelqu'un qui était dans un état d'impureté, il est rentré dans le temple, il a mangé la viande sacrificielle, Neymar, la Torah dit, Venella mimenu, ça lui a échappé. Et après on dit Yada, et il a pris connaissance, VHM, il sera fautif. Donc, voyons le début du verset. Vu qu'au début du verset, il dit ça lui a échappé, Miklal, on a vu de là, Shaita Shavi Diabatrila, qu'au début, il était conscient. Nelam, ça veut dire que ça lui a échappé. Il était conscient. Après, ça lui a échappé. À la mata, donc tu vas prendre de là, Shoutsarchi Diabatrila, qui a besoin d'être conscient au début. Vidiabasov, une conscience à la fin. Vehelem Bentaim, au milieu, Venelam Emen, au milieu, ça lui a échappé. Halachabet, Nitma, quelqu'un est devenu impur. Viyadache Nitma. Et il sait qu'il est impur. Il ne sait pas quelle source d'impureté l'a rendu impur. Il ne sait pas si c'est un des 8 reptiles que la Torah a interdit, ou bien c'est un cadavre qui l'a rendu impur. Il ne sait pas, mais il sait qu'il est devenu impur. Ok. Mais il ne sait pas comment. Mais il est sûr et certain qu'il est devenu impur. Puis, il a oublié qu'il était impur. Et après, il est rentré dans le temple, ou il a mangé la viande sacrificielle. Et après qu'il est rentré dans le temple, ou bien après qu'il a mangé la viande sacrificielle, il a su que qu'il est devenu impur avec telle et telle source d'impureté. Par exemple, donc c'était avec le reptile. Alors la question, elle est qu'on considère cette personne-là qu'il avait conscience, il avait connaissance de son impureté ou pas? La réponse, elle est Chayav bekorban. Il est lui redevable un sacrifice expiatoire variable. Bien que au début, ça y est dit à sa conscience. Il ne savait pas avec quelle source d'impureté il est devenu impur, mais il savait qu'il était devenu impur. Du moment où il savait qu'il était impur, il y avait une conscience d'impureté au début. C'est la raison pour laquelle que si après il a oublié, il est rentré dans le temple, il a mangé la viande sacrificielle, et après il a eu une conscience qu'il était impur, sachant donc de quelle impureté, eh bien, il est considéré comme quelqu'un qui avait la yédia au début, la yédia à la fin, la conscience au début à la fin, et l'oubli, le manque d'esprit au milieu, et donc il doit amener le sacrifice expiatoire. En revanche, si, avant qu'il devienne impur, ça lui a échappé, il a oublié les règles, les lois de l'impureté. Donc, il n'était pas sûr qu'il est devenu impur. Comment c'est possible? Par exemple, il est devenu impur. Pourquoi? Parce qu'il a touché le volume d'une lentille d'un reptile, un des 8 reptiles impurs, jusqu'à une lentille, comme ça, avec laquelle il était en contact, c'est-à-dire la taille d'une lentille. Lui, il sait qu'un des 8 reptiles qui est mort, quand on le touche, on devient impur. Mais il avait un manque de yédi, un manque de conscience qui concerne la quantité. Il ne savait pas, est-ce que c'est le sheretz, le reptile, il rend impur quand il a une quantité de lentilles, ou bien il faut plus que cette quantité-là. Ok, donc, de base, il n'était pas sûr s'il est devenu impur ou pas. Puis, il a complètement oublié qu'il a touché le reptile. Quantité, pas quantité, il a oublié tout ça. Il est rentré dans le temple. Il a mangé la viande sacrificielle. Après, il a su qu'en effet, le fait de toucher le volume d'une lentille d'un reptile mort,
ça le rend impur. Alors, dans ces cas-là, ici, il y a un doute. Est-ce qu'il est redevable un sacrifice expiatoire variable ou pas? Parce que, est-ce que c'est considéré qu'il savait qu'il était impur ou pas? Il avait un doute s'il était devenu impur ou pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait la conscience qu'il était impur? On ne sait. Vu qu'il y a un doute, il n'a même pas de sacrifice. Encore un autre cas dans cet esprit. Quelqu'un, il n'a jamais vu le temple. Il ne sait pas c'est où le temple. Il ne savait pas où il est le temple. Cette personne-là, une nitma, elle est devenue impure. Il était conscient qu'il était impur. Il est rentré dans le temple. Mais il ne savait pas, avant d'avoir fauté. Sa faute, c'est d'être rentré dans le temple dans l'état d'impureté. Mais il ne savait pas que c'est l'endroit du temple. Parce qu'il n'a jamais vu le temple. Et après, il s'est rappelé, tiens, mais je suis impur. Et il a découvert que ça, c'est le temple. Alors, lui, évidemment, il ne savait pas au début qu'il est rentré dans le temple. Mais il ne connaissait pas le temple. Mais le doute, est-ce que le fait de savoir qu'il y a un temple dans le monde, ça, c'est considéré Niedia, un savoir. Et donc, ça le rendra redevable d'un sacrifice expiatoire variable pour sa faute d'être rentré dans le temple par inadvertance. Parce que, il savait donc qu'il était impur de base. Et deuxièmement, il savait qu'il y avait un temple. Il ne savait pas où il est le temple. Et il a découvert qu'il était dans le temple. Et alors, il s'est rappelé aussi qu'il était dans un état d'impureté. Alors qu'il avait oublié ça. Alors, est-ce qu'il est considéré qu'il doit amener le sacrifice ou pas? Peut-être il doit d'abord savoir où est-ce que se trouve le temple. C'est un doute, donc il n'amène pas de sacrifice. Comme le Rav nous dit, il me semble, que tous ceux qui doivent peut-être amener un sacrifice, il y a un doute. Et ils n'amènent pas le sacrifice dans le temple. Pourquoi? Les sages ont décrété, parce que peut-être, en amenant ce sacrifice-là, c'est comme si qu'ils amènent un sacrifice, donc qui est un animal qui est profane, dans la cour du temple. Et donc, on ne veut pas offrir un animal qui est profane dans la cour du temple. Maintenant, si tu vas dire, si quelqu'un il a un doute s'il doit amener un sacrifice expiatoire d'oiseau, comme par exemple une femme, qu'elle ne sait pas si elle était Zava ou pas, si elle a eu un écoulement donc qui s'appelle Zava, qu'elle doit amener un sacrifice, qu'elle doit amener des oiseaux, ou bien une femme qui a accouché quelque chose, elle ne sait pas si c'était un fœtus ou pas, elle a un doute, et vu qu'une femme accouchée ou bien une femme qui a eu un écoulement de Zava, il doit amener donc une paire d'oiseaux, eh bien eux, s'il y a un doute, ils amènent quand même le Khatataof, donc ce sacrifice expiatoire d'oiseaux. Et ça ne sera pas mangé par les prêtres, bien qu'en général les prêtres mangent le sacrifice expiatoire, que ce soit l'animal ou l'oiseau, en l'occurrence l'oiseau. Mais ici, ils ne le mangeront pas. Mais en tous les cas, on voit que même quand il y a un doute, on amène un sacrifice dans le temple, en l'occurrence cet oiseau. Pourquoi les sages ici disent qu'on n'amène pas, donc il ne va pas amener son animal variable dans le temple? Le Ram dit qu'il y a une différence. Pourquoi? Celui qui amène le sacrifice expiatoire oiseau, c'est quelqu'un qui manque d'expiation, c'est-à-dire quelqu'un que tant qu'il n'a pas amené ce sacrifice-là, il n'a pas le droit de manger la viande sacrificielle, jusqu'à qu'il va amener son expiation. Alors, les sages, ils ont dit, on ne va pas craindre à cette interdiction, à cette possibilité-là, que peut-être il va faire entrer un oiseau donc qui est profane dans la cour du temple et l'égorger. Mais quelqu'un qui ne manque pas d'expiation et qui a le droit de manger la viande sacrificielle avant d'amener son sacrifice, en l'occurrence donc celui-là qui était impur et qui est rentré dans le temple sans savoir que c'était le temple, ou bien les exemples que nous avons donnés ici qui a un doute. Et mais quand on a mis ça avec lui, on ne va pas lui dire amène ton sacrifice. Donc par doute, vu qu'il a le droit de manger la viande sacrificielle, même s'il ne va pas amener son sacrifice expiatoire, eh bien les sages disent, on va plutôt craindre à l'interdiction d'amener un animal donc qui est profane dans la cour du temple, donc n'amène pas ton sacrifice expiatoire. Itma Bazara, quelqu'un qui est devenu impur lorsqu'il était dans la cour du temple. Par exemple, il y a un des 8 reptiles que la Torah dit quand ils sont morts, ils rendent impurs, et ça l'a touché, il a touché ce reptile. Donc évidemment, il était contraint, ce n'est pas inconscience, c'est un cas de force majeure, il n'a pas fait ça intentionnellement. Alors qu'est-ce que quelqu'un doit faire lorsqu'il devient impur dans le temple? On a déjà appris dans les lois de Biat Hamikdash. Ce qu'il doit faire, c'est tout de suite sortir, même pas se prosterner, il doit tout de suite sortir. Si il reste intentionnellement là-bas, il est passible de retranchement. S'il est resté là-bas par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire, justement un sacrifice expiatoire qui est Olev et Yored, qui est variable. Maintenant, combien de temps il doit rester là-bas pour
qu'il soit redevable ce sacrifice expiatoire variable par inadvertance. C'est s'il est resté là-bas le temps de se prosterner. Combien c'est le temps de se prosterner? On avait appris, ça correspond au temps de lire le verset suivant, ni trop vite, ni trop doucement. Le verset c'est Vayichu apayim arza la ritzpa vaishtachavu vehodot Hashem kitov kilolam chazdo. Pour nous, pour les 2 prochaines halachot, nous on va dire c'est 10 secondes. Comme ça, on n'aura pas besoin de dire le verset, etc. Donc, s'il s'est attardé dans le temple, le temps de 10 secondes, eh bien à ce moment-là, donc il est redevable ce sacrifice expiatoire. Maintenant, la question qui se pose, c'est, nous on est en train d'apprendre ici que cette personne, n'importe quelle personne qui est dans le temple et qui était impur, il est rentré dans le temple, ou bien qu'il est dans le temple et il est devenu impur, pour qu'il soit redevable un sacrifice expiatoire, c'est si c'est par inadvertance. Maintenant, cette personne-là, elle est devenue, et encore une chose, on a appris que quand ça concerne Tumat Migdash Vekadashav, l'impureté du temple ou de la viande sacrificielle, on a appris qu'il faut qu'il y a une yédia au début, une yédia à la fin et un helem au milieu, qu'il y a une prise de conscience au début, une prise de conscience à la fin, et au milieu, il y a eu un manque d'esprit. La question, elle est, cette personne-là, elle est dans le temple. Comment il peut y avoir un shogeg par inadvertance? Où est l'inadvertance? C'est vrai, il est devenu impur par inadvertance. Mais le sacrifice expiatoire qu'il va ramener, c'est s'il est resté dans le temple, le temps de se prosterner, le temps de 10 secondes. Alors le Rambam nous dit, celui qui est devenu impur dans la cour du temple, lui aussi, il doit d'abord avoir la prise de conscience qu'il est devenu impur, et savoir aussi, donc ça c'est le temple. Et à suite de cela, c'est après, il a oublié donc qu'il est devenu impur. Mais il se rappelle que c'est le temple. Ou bien, donc en tout cas, il y a eu un oubli ici, l'oubli a été là, mais il y a eu la prise de conscience au début. Ce que le Ram veut nous dire, il a eu une prise de conscience, et après, il y a eu, ici, il a oublié quelque chose. Ou bien il a oublié que c'était le temple, ou bien il a oublié qu'il était impur, ou bien l'inverse, ou bien il a oublié les deux, comme le Rav nous dit. Ou bien qu'il a oublié que c'était le temple, il n'a pas oublié qu'il était impur. Ou bien qu'il a oublié les deux, aussi bien qu'il était impur, aussi bien que c'était le temple. Eh bien, cette personne-là, vu qu'elle a eu une prise de conscience au début, eh bien que chez Ivadalo, lorsque plus tard il va se rappeler qu'il est impur ou qu'il était dans le temple, eh bien, Yavi Korban Olev Yored, il amènera un sacrifice expiatoire variable. Vehu, mais ceci est à condition, quand est-ce qu'il doit amener ce sacrifice expiatoire variable? Chez Yishekashiur, si après avoir oublié, il est resté donc le temps de se prosterner, donc on a dit le temps de 10 secondes, que dans ce cas-là, il devrait amener ce sacrifice expiatoire. C'est-à-dire, imaginons que cette personne-là, elle a pris une conscience qu'elle est devenue impure dans le temple. Et il a oublié tout de suite que c'était le temple, ou bien il a oublié qu'il était impur. Mais il est tout de suite sorti de toutes les façons. Il n'est pas resté dans le temple. Il a pris la direction de la sortie, il est tout de suite sorti. Il n'est pas resté comme ça 10 secondes dans le temple alors qu'il ne devait pas. Il a commencé à sortir directement. Eh bien, cette personne-là ne doit pas amener de sacrifice expiatoire. C'est uniquement si, après qu'il a pris conscience, deuxièmement, que juste après, avant qu'il y a eu le temps de 10 secondes, il a oublié qu'il était impur, ou bien il a oublié qu'il était dans le temple, et que suite à ça, il est resté 10 secondes, et qu'après, donc, il est sorti du temple, et quand il est sorti, il dit « Ah, mais tiens, j'étais dans le temple, j'étais dans un état d'impureté, et je suis resté là-bas 10 secondes. » À ce moment-là, il amènera ce sacrifice expiatoire variable. Alachat Dalet. Un cas qui ressemble au cas précédent, mais qui n'est pas exactement la même chose. Parce que dans le cas précédent, on a souligné au début d'Alachat Gimel qu'il s'agit que la personne, elle est devenue impure inconsciemment, c'était pas de sa faute, il était contraint sans faire exprès, il y a quelque chose, par exemple un reptile mort lui est tombé dessus, je sais pas comment il est arrivé sur sa tête, sur son pied, mais en tous les cas, ça lui est arrivé ce reptile mort qui l'a rendu impur, mais là-bas, donc c'était pas par sa volonté. Mais dans l'Achadad, le Rav nous parle, Mishetim et Atso Mezid, quelqu'un qu'il s'est rendu impur consciemment. V'losha Kashio, mais il ne s'est pas attardé le temps de se prosterner. Arezé Safek, avant que le Ram va nous dire où il veut en arriver, il nous dit d'abord un principe général en ce qui concerne le Mezid, celui qui sera impur intentionnellement dans le temple. Il y a un doute, si le laps de temps de se prosterner, donc nous avons dit 10 secondes, est-ce que ce laps de temps que la Torah laisse, comme ça les sages ont reçu, qu'il y a ce laps de temps de 10 secondes,
de Ishtachavaya, le temps de se prosterner, est-ce que ce temps-là, il est donné uniquement les anus bilvad, uniquement pour quelqu'un qui est devenu impur par la contrainte, c'est-à-dire sans faire exprès, quand je dis sans faire exprès, dans le sens qu'il n'avait pas le choix, ça lui est arrivé comme ça. Mais peut-être celui qui s'est rendu impur intentionnellement, c'est le cas dans la Khadad Mishi celui qui s'est rendu impur intentionnellement, peut-être lui, il n'aurait pas cette possibilité-là. Et s'il s'est rendu impur intentionnellement, eh bien, il est coupable, même s'il n'est pas resté ce laps de temps-là. Dès qu'il est devenu impur, tout de suite, il est coupable. Ça, c'est une manière de voir la chose. Ou bien que Aflaméis, ou bien que ce laps de temps de 10 secondes a été donné même à quelqu'un qui est devenu impur intentionnellement. Donc, le Rav nous dit donc il y a un doute sur ça, sur celui qui s'est rendu impur intentionnellement. Est-ce que lui, il a ses 10 secondes ou il n'a pas ses 10 secondes? Conséquence de cette loi-là, en ce qui nous concerne, dans les lois de Jugagot, dans les lois donc d'amener un sacrifice expiatoire variable pour quelqu'un qui est resté béchogeg par inadvertance dans le temple. C'est la raison pour laquelle, que les fichar, imnel amemanu, si après qu'il s'est rendu impur intentionnellement, et il n'est pas resté là-bas le temps de 10 secondes, mais avant ça déjà, avant que les 10 secondes vont passer, nel amemanu, ça lui a échappé qu'il était impur, ou bien il a oublié qu'il est dans le temple, veyata, il est sorti. Mais velocha, mais il ne s'est pas attardé le temps de se prosterner, il n'est pas resté 10 secondes, et korban, il n'amène pas de sacrifice par doute. Il n'y a pas lieu qui va amener un sacrifice, parce que vu que c'est un doute, est-ce qu'il doit amener le sacrifice ou pas, eh bien lui, n'amènera pas le sacrifice, c'est-à-dire, du moment où cette personne-là est devenue impure, si on dit, tiens, il est devenu impur, mais dès qu'il est devenu impur, tout de suite, il est responsable de ses actions. Alors on aurait dit, quand il a oublié tout de suite après, mais lui, on ne lui laisse pas le temps de 10 secondes. Lui, tout de suite, maintenant, il devient responsable de ses actions. Alors, s'il a oublié maintenant, dès qu'il a oublié, on ne dit pas, ah, mais il n'avait pas encore eu 10 secondes. On dit, t'as oublié maintenant. Même si ce n'était pas 10 secondes, eh bien, il doit quand même amener un sacrifice expiatoire. Mais on ne sait pas. Peut-être, il n'est pas encore responsable de ce qu'il a fait jusqu'à que les 10 secondes vont passer. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il y a un doute, est-ce qu'il doit amener ce sacrifice expiatoire ou pas? C'est la raison pour laquelle il n'amène pas le sacrifice expiatoire. Vechen, encore un autre cas, le Ram nous dit. Ici, on parle de quelqu'un qui est devenu impur, non pas impur de début de halakha dalet, qui est devenu impur intentionnellement, mais l'impur de halakha gimel, quelqu'un qui est devenu impur, donc par contrainte, sans faire exprès, dans le temple. Et cette personne-là, tala atzomba virazara, il s'est suspendu dans l'air de la Hazara, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur le sol de la Hazara. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette personne-là était dans la cour du temple, en effet, mais elle n'était pas dans une situation qui peut se prosterner, parce qu'on a pris les 10 secondes, les 10 secondes que nous avons dit, c'est quand quelqu'un va se prosterner. Ici, il est dans une situation qui ne peut pas se prosterner, ses pieds ne touchent pas le sol de la cour du temple, et il est resté là-bas donc le temps de 10 secondes. Eh bien, Davar Safek, cette personne-là aussi, on a un doute. Im avir azara kazara. Est-ce que être dans l'air de la cour du temple, même s'il n'a pas les pieds sur la cour du temple, est-ce que c'est considéré comme si qu'il était ses pieds sur la cour du temple, comme si qu'il pouvait se prosterner? O eino kazara, ou bien ce n'est pas comme la cour du temple, parce que est-ce que l'obligation, le chiyuv, plutôt pas l'obligation, mais le fait que la personne elle est coupable de ce qu'elle a fait en restant 10 secondes, est-ce que c'est uniquement s'il avait la possibilité concrètement de se prosterner, ou même si c'était seulement, il était dans la cour du temple, il n'avait pas la possibilité de se prosterner, mais il est resté là-bas 10 secondes ou pas. Donc c'est un doute, est-ce qu'on le considère comme s'il était sur le sol de la Hazara ou pas? C'est la raison pour laquelle qu'une telle personne qui est devenue impure par inadvertance, et il est resté dans la cour du temple, mais non pas sur le sol de la cour du temple, il est resté donc ces 10 secondes-là, vu qu'il ne peut pas se prosterner, est-ce qu'il est redevable un sacrifice ou pas? C'est un doute, c'est la raison pour laquelle il n'a même pas de sacrifice. Celui qui a un doute, il ne sait pas, est-ce que je suis rentré dans le temple ou bien j'ai mangé de la viande sacrificielle lorsque j'étais dans un état d'impureté, il ne sait pas. Olav. Il n'amène pas un sacrifice de culpabilité incertaine. Pourquoi? On a appris a priori que quand quelqu'un il a un doute s'il a fait la veira ou il n'a pas fait, on avait certaines conditions, mais en tous les cas on avait appris que s'il a un doute s'il a fait la transgression ou pas, il amène un sacrifice de culpabilité incertaine. Pourquoi pas ici? Il a un doute si peut-être il est rentré dans le temple dans un état d'impureté ou bien il a mangé la viande sacrificielle alors qu'il était dans un état d'impureté.
Peut-être il amènerait un sacrifice de culpabilité incertaine. La raison, elle est non. Et pourquoi? Quand est-ce qu'on dit que quand quelqu'un il a un doute d'avoir fauté, le lohoda, il ne sait pas, il a un doute est-ce qu'il a fauté ou pas. Vrai, il y a cette notion-là d'amener un sacrifice de culpabilité, mais c'est uniquement dans un cas que si quelqu'un a fait cette faute-là intentionnellement, il est passif de retranchement, et s'il a fait par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire fixe, à ce moment-là, il a un doute s'il a fait la transgression ou pas, il amène un sacrifice de culpabilité incertaine. Mais si la personne, quand elle a fait cette faute-là par inadvertance, ce n'est pas un sacrifice expiatoire fixe qu'il amène, mais c'est un sacrifice expiatoire qui est Oleveyor, donc qui est variable. Dans ce cas-là, s'il a fauté, il n'amènera pas donc un sacrifice expiatoire de culpabilité incertaine. Halacha vav, mishihayu lefanav shueshvilim. Le Rav nous dit, quelqu'un, il avait devant lui deux chemins. Echad tameh ve'echad tahor. Il y a un chemin qui est pur, un chemin qui est impur. Lui, c'est pas c'est lequel donc qui est pur, qui est impur, mais il est sûr et certain, c'est sûr que dans un des chemins, il est impur, dans l'autre, il est pur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un chemin, il est impur? Par exemple, dans un des chemins, on est sûr et certain qu'il y a un mort qui se trouve là-bas, surtout le long donc, du chemin. Quand il y a la mort, une tombe, qui est surtout la largeur, pas le long, sur la largeur du chemin. Quand quelqu'un y passe sur le chemin, c'est sûr et certain qu'il est passé au-dessus de cette tombe-là, et c'est sûr et certain que la personne devient impure. Donc, ok, nous avons deux chemins, impur, un impur. Maintenant, cette personne-là, ce Rouven, Alar Barishon, il est parti dans le premier chemin. Il ne sait pas s'il est devenu impur ou pas. Il est parti dans le premier chemin. Possible il est devenu impur, parce que possible que là-bas se trouve l'impureté, possible que non plus. Puis après Rouven, il est parti dans le deuxième chemin. C'est possible que là-bas se trouve l'impureté, et non pas dans le premier chemin. Ce qui nous intéresse ici, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que Be'et Shalar Basheni, au moment où il est parti dans le deuxième chemin, Shachar Shalar Barishon, il a oublié qu'il est parti dans le premier chemin. Tout ce qu'il savait maintenant, c'est qu'il est parti dans le deuxième chemin. Donc, quand il est parti dans le premier chemin, tout ce qu'il savait, évidemment, c'est le premier chemin. Quand il est parti dans le deuxième, il a oublié qu'il est parti dans le premier. Donc, il connaît que le deuxième chemin lorsqu'il va dans le deuxième chemin. Puis après ça, après avoir fait chemin numéro 1 et avoir oublié qu'il est parti dans le chemin numéro 1, et après il est parti dans le chemin numéro 2, après ça, il a oublié aussi, donc il est parti dans le chemin numéro 2. Donc, en d'autres mots, il a oublié et qu'il est parti dans le chemin numéro 1 et dans le chemin numéro 2. Donc, au moment où il est dans le chemin, cette personne-là, elle a une idia, elle a un savoir d'impureté, mais ce n'est pas un savoir évident, c'est un safek idia. Peut-être c'est un chemin qui est impur. Lorsqu'il va dans le chemin numéro 2 aussi, c'est un safek idia. Peut-être il est impur en allant dans ce chemin-là. Après, donc, il a oublié les deux safek, les deux doutes qu'il avait, il les a oubliés. Il a oublié chemin numéro 1, chemin numéro 2. Puis, venir à Amigdash, il est rentré dans le temple, ou à Achal Kodesh, où il a mangé de la viande sacrificielle. Il ne savait pas qu'il était impur, il a complètement oublié qu'il est parti dans ces chemins-là. Et après, il dit, tiens, mais je suis parti dans les deux chemins. Si je suis parti dans les deux chemins, c'est sûr et certain que je suis devenu impur. Si ce n'est pas chemin numéro 1, c'est 2. Si ce n'est pas chemin numéro 2, c'est 1. Parce que dans un des deux chemins, il y a un mort qui est là-bas. Alors cette personne-là, elle doit amener un sacrifice expiatoire variable. A priori, on pourrait se demander la question, mais pourquoi? Et il n'avait pas une idée totale, il n'avait pas une conscience totale au début qu'il était impur. C'est-à-dire lorsqu'il est parti dans le chemin numéro 1, il y avait un doute, peut-être. Ce n'est pas une conscience totale, c'est peut-être. Et de même qu'elle est partie dans le chemin numéro 2. Le Rav nous dit quand même, bien qu'au début, avant de rentrer dans le temple, ou avant de manger la viande sacrificielle, il n'a jamais eu la yédia totale. On nous avait dit, on est en train de parler ici dans Tumat Migdash Vekodashav, l'impureté du temple et la viande sacrificielle, c'est qu'il faut avoir un savoir au début, une conscience au début, une conscience à la fin, un oubli au milieu. Mais cette personne-là, a priori, sa conscience du début n'est pas totale. Elle a miktsat yédia, elle avait juste une conscience partielle, on va dire. Il n'a jamais su qu'il est parti dans les deux chemins, parce que quand il est parti dans le chemin numéro 2, il avait oublié le numéro 1. Il n'a jamais eu une yédia, je suis parti dans les deux chemins, donc je suis impur. Après, il a oublié, il est rentré dans le temple. Non, il a eu seulement chemin numéro 1, après seulement dans son chemin numéro 2, parce que quand il est parti dans le numéro 2, il a oublié le numéro 1. Donc, s'il avait avant cela, donc il a su qu'il est parti et dans le numéro 1, numéro 2, il a une yédia totale, il a une conscience totale, c'est sûr et certain qu'il est devenu impur. Et là, il n'avait pas. Mais quand même, le Rav nous dit,
Quand même, il doit amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne cette conscience qu'il faut avoir avant la faute, même si c'est uniquement partiellement qu'il a cette idée à se savoir, eh bien, cette conscience, eh bien, c'est suffisant pour le rendre devable d'un sacrifice expiatoire. Encore un cas maintenant, encore un cas de figure, c'est la même situation qu'avant, que nous avons deux chemins, un chemin qui est impur, un chemin qui est pur. Donc, Halar Barishon, Rouven, il est parti dans un des deux chemins, et il est rentré, donc évidemment, il est devenu impur, peut-être il est devenu impur, il ne sait pas. Mais il a oublié qu'il est parti dans ce chemin-là. Venichnas Amidash, il est rentré dans le temple. Au Harakodesh, il a mangé de la viande sacrificielle, alors qu'il était dans une situation de doute, est-ce qu'il est impur ou pas, mais il a oublié ça, donc il est rentré dans le temple. Eh bien, pas tôt, il est exempté d'un sacrifice. Pourquoi? Des choses sectamées, parce que c'est un doute, est-ce qu'il est impur ou pas? Alors, vrai qu'il y a une certaine yédia ici, mais c'est même quand il va se rappeler après qu'il était dans ce chemin-là, et il dit, ah tiens, je viens de me rappeler maintenant que j'étais dans ce chemin-là, peut-être j'étais impur, j'aurais pas dû rentrer dans le temple, et quand même je suis rentré dans le temple, et maintenant il prend conscience qu'il est rentré dans le temple, alors qu'il était dans un état que peut-être il est impur. Il n'a même pas de sacrifice. Pourquoi? Parce que vrai que le safek yédia, le doute une yédia partielle, on va dire mitzat yédia, partiellement savoir, c'est considéré une yédia. Mais il faut après que c'est sûr et certain que tu as fauté. Cette personne-là, elle n'est pas sûre d'avoir fauté. Peut-être elle était impure, mais peut-être elle n'est pas impure, peut-être l'impureté elle est dans le deuxième chemin. Donc on ne peut pas amener un sacrifice expiatoire variable donc, pour quelqu'un qui est rentré dans le temple, c'est-à-dire qu'il avait un doute d'impureté. Il doit être sûr et certain qu'il a amené, qu'il était impur. Et comme nous avons dit dans la lacha précédente, que même un hacham taloui, que même le sacrifice expiatoire, sacrifice de culpabilité incertaine, il ne peut pas amener parce qu'on n'amène pas un hacham taloui sur une avera, que si on l'a fait par inadvertance, on amène un khatat olev yored, à la chazaï. Toujours dans le cas où la personne elle a fait donc deux chemins, un qui est pur et impur, et il est parti dans un des deux, et donc peut-être il est devenu impur, et il a oublié, donc il est parti dans ce chemin-là, et il est rentré dans le temple, où il a mangé la viande sacrificielle. Puis, lorsqu'il a pris conscience que c'est ce qui s'est passé, eh bien, il a dit, oh là là, il ne faut pas que ça recommence, pour que je puisse aller dans le temple, il faut que je me purifie. Pour se purifier, d'être en contact avec un mort, il faut compter 7 jours, et le 3e et le 7e jour du compte, on l'a aspergé donc des cendres mélangées avec de l'eau, donc des cendres de la vache rousse. Vetaval après, il s'est trempé dans le bain rituel. Donc, et après, il s'est trempé. Donc, après qu'il est déjà rentré dans le temple. Donc, il est rentré cette personne-là, elle est partie dans un chemin. Il a oublié qu'il est parti dans ce chemin. Il est rentré dans le temple. Après, donc, il a été aspergé avec les eaux de la vache rousse. Il s'est trempé dans le bain rituel. Très bien. Maintenant, c'est fini. Ça y est, la personne, elle est pure. Bien. Après, il a pris le deuxième chemin. Et il a oublié qu'il est parti dans le deuxième chemin. Après avoir parti dans le deuxième chemin, il a oublié aussi. Encore une fois, il est rentré dans le temple. Cette fois-ci, Chayav, il est redevable un sacrifice donc expiatoire qui est variable. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est sûr et certain qu'il est rentré dans un état d'impureté dans le temple. Ou bien la première fois, ou bien la deuxième fois, ou bien qu'après avoir employé le premier chemin, ou bien après avoir employé le deuxième chemin. Bien que chaque prise de conscience, c'est pas une prise de conscience totale, mais c'est une prise de conscience qui est incertaine. Parce qu'à chaque fois, avant qu'il soit rentré dans le temple, il avait une prise de conscience. Il a su avant d'avoir oublié. Il a su, mais qu'est-ce qu'il a su? C'était que peut-être il est passé dans un chemin qui était impur. Charekol même ça fait coup, vu que chaque chemin, que ce soit le chemin numéro 1 ou numéro 2, les deux sont un doute. Donc on aurait dû dire, le fait qu'il a chaque fois eu seulement une prise de conscience incertaine, eh bien, ça ne devrait pas le rendre coupable. Quand même, ici, en ce qui concerne l'impureté de quelqu'un qui est impur et qui rentre dans le temple ou qui mange de la viande sacrificielle, la Torah considère que même une conscience incertaine est comme si c'était certaine. En effet, la raison c'est expliqué que dans la paracha, dans le passage qui parle du sacrifice qui monte et qui descend, donc qui est variable, la Torah ne dit pas clairement
qui a besoin d'une yediya au début, elle dit juste venella mimenu. Elle dit venella mimenu, ça lui a échappé. Ce qui s'est passé avant, on ne sait pas si c'est une yediya entière ou même une svek yediya. Donc même si c'est un svek yediya, c'est une conscience incertaine, c'est déjà suffisant pour qu'on va dire, lorsque après il y avait le venella mimenu, il a oublié même un petit quelque chose qu'il y avait avant, même une conscience incertaine, eh bien c'est considéré un oubli par rapport à ce qu'il y avait avant, contrairement à ce qu'on avait appris dans Perek Vav à la Chayut Bet, que là-bas il faut une vada yediya, une yediya certaine pour séparer entre une shgaga et une autre shgaga, une faute par inadvertance et une autre faute. Halacha chet. Hayat tameh. Le cas est le suivant. Quelqu'un est dans un état d'impureté. Ve'amru lo shnaim. Et il y a deux témoins. La Torah dit que c'est des bons témoins. Ils lui disent Nichnasta la Mikdash. Tu es rentré dans le temple alors que tu étais dans un état d'impureté. Ve'u omer lahem. Et cette personne-là qui est dans un état d'impureté, il dit Lo nichnasti. Je ne suis pas rentré. Naaman, on lui fait confiance. Ve'ino mevi korban. Et donc il n'amène pas un sacrifice expiatoire variable pour celui qui est rentré par inadvertance dans le temple. Pourquoi pas? Chez Imirtse, parce que s'il veut, Yomar, il peut dire Mezidaïti. Il peut dire je fais exprès de rentrer dans le temple dans un état d'impureté. Et dans ces cas-là, il n'amène même pas un sacrifice, parce que qu'est-ce qui amène un sacrifice? Uniquement quelqu'un qui a fait quelque chose par inadvertance, non pas quelqu'un qui a fait quelque chose intentionnellement. Donc même quand il dit je ne suis pas rentré, on dit qu'est-ce qu'il a voulu dire aux témoins lorsqu'il leur a dit je ne suis pas rentré? Il leur a dit comme ça vous voulez me dire t'es rentré par inadvertance, amène un sacrifice expiatoire. Moi, je vous dis, je suis pas rentré. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis pas rentré? Je suis pas rentré par inadvertance. Je suis rentré intentionnellement, donc j'ai pas besoin d'amener un sacrifice expiatoire. Maintenant, un cas différent. La personne, elle est toujours donc impure. Et Amrou lo Shnaim, il y en a deux qui disent Tameh haitak shenichnas la Mikdash. T'étais impur lorsque tu es rentré dans le temple. Il dit Ubefaneinu nitmeta. Et c'est devant nous que tu es devenu impur. Via data shatameh. Tu étais conscient donc que tu étais impur. Donc, avant de rentrer dans le temple, tu as eu une prise de conscience. Et après, tu es rentré dans le temple. Ah, falpishaya ben tuma. Même si entre le jour où il est devenu impur jusqu'au jour où il dit t'es rentré dans le temple, il y a plusieurs jours qui sont passés. Par exemple, ils ont dit Rosh Chodesh Shvat, on a vu que tu es devenu impur. Et à tout Bishvat, tu es rentré dans le temple. Il savait, il avait largement le temps de se purifier. C'est 7 jours pour se purifier. Donc là, il y avait 15 jours. Chez Shalosh et Yomar, cette personne-là, elle peut très bien dire Kvartavalti, mais ça y est, j'ai déjà fait tout le processus qu'il faut jusqu'à l'immersion dans le bain rituel, après que j'étais impur, et c'est bon, quand je suis rentré dans le temple à Toubishvat, j'étais pur. Mais Oil Vehircheta Elim, du moment, puisqu'il a contredit les témoins, Ve'amar lonitmeti me'olam, et il a dit, je me suis jamais devenu impur, ce qu'il a dit aux témoins, j'ai jamais été impur. Il leur a pas dit, je ne suis pas rentré, je suis jamais devenu impur, c'est ça qu'il a répondu cette personne-là. Eh bien, on fait confiance aux témoins, ou Mevi Korban al Piem, il est redevable un sacrifice expiatoire pour être rentré par inadvertance dans le temple. Quel est le raisonnement qu'il y a ici? Si déjà deux témoins peuvent témoigner sur une personne et faire que le tribunal va l'exécuter, quelque chose qui est très sévère, Kalvachom aura plus forte raison, chez Vi ou les Korban Akal, qui vont l'amener à amener un sacrifice donc qui est beaucoup plus léger, qui est moins sévère. Donc ici, ici on ne peut pas expliquer comme on a dit avant dans la première partie de Al-Hachet. Dans la première partie de Al-Hachet, lorsqu'il a dit Lo nichnasti, je ne suis pas rentré, on peut traduire, je ne suis pas rentré par inadvertance, je suis rentré intentionnellement. Mais quand il dit Lo nitmet, il dit je ne suis jamais devenu impur. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport au témoin? Je ne suis pas devenu impur par inadvertance, parce qu'il n'y a aucune réponse. Donc cette personne-là, elle est en train de contredire les témoins. Du moment où il a dit, parce qu'il n'a même pas dit loïti tamé, il n'a pas dit je ne suis pas impur. Il a dit lonitmeti, je ne suis pas devenu impur, rosh chodesh shvat. Si, il avait dit, quand je suis rentré à Toubi Shvat, loïti tamé, je ne suis pas impur. Ok, on l'aurait écouté. Mais là, il contredit totalement les témoins, lonitmeti, je ne suis jamais devenu impur. Et là, il n'y a pas d'issue de secours pour dire je ne suis pas devenu impur comme ci ou comme ça. Il était impur, et donc il est rentré dans le temple, donc il doit amener un sacrifice, shari chishan, vu qu'il les a contredits. À la khatet. Tumat Migdash vekadashav, l'impureté. Quelqu'un qui était dans un état d'impureté, il est rentré dans le temple, il a mangé la viande sacrificielle. Il a eu donc une prise de conscience au début, donc il a su qu'il était impur. Après, il est devenu impur sans le savoir.
mais après, il n'a jamais su qu'il était rentré dans le temple par inadvertance. Il a eu donc la conscience au début, mais il n'a jamais eu la conscience à la fin. Et s'il n'a pas eu la conscience à la fin, il ne peut jamais amener de sacrifice. Comment il va se faire pardonner? Eh bien, Saïr Shel Yom HaKippur Imanas et Bifnim. Le bouc du jour de Kippour qui est fait donc à l'intérieur du temple. Dans le temple, le jour de Kippour, il y avait 2 boucs qui étaient offerts. Un qui était, son sang était aspergé à l'intérieur, donc dans le Saint des Saints, et dans d'autres endroits donc qui sont à l'intérieur donc du temple. Il s'appelait donc, qu'on appelle le bouc qui est fait à l'intérieur. Il y a un deuxième bouc que son sang est aspergé sur l'autel extérieur, qui est appelé donc le bouc qui est fait à l'extérieur. À part ça, il y a un troisième bouc, on ne parle pas ici de le bouc émissaire. Donc, dans tous les cas, ce qui nous concerne, donc, il y a ces 2 boucs-là. Alors, le Ram nous dit que le bouc du jour de Kippour, donc que son sang est aspergé à l'intérieur, avec Veyom HaKippurim, en association donc avec la particularité du jour de Kippour, que Itsumo Shel Yom Echad, que le jour de Kippour lui-même pardonne, eh bien, c'est de la toline, donc font suspendre. C'est-à-dire qu'il protège la personne des souffrances qui peuvent arriver en conséquence de cette faute, jusqu'à que cette personne va prendre conscience, et à ce moment-là, ce jour-là, si un jour il va prendre conscience, il amènera sacrifice expiatoire variable pour pardonner pour son inadvertance d'être rentré dans le temple dans un état d'impureté. Et en attendant, en tout cas, ça, il y a quelque chose donc, qui fait que ces souffrances, en conséquence de sa faute, ne vont pas lui faire du mal. Non, imaginons donc à l'inverse. On a dit jusqu'à présent, celui qui avait conscience au début qu'il était impur, et après il n'a jamais pris conscience plus tard qu'il est rentré dans le temple dans un état d'impureté. Il n'a pas eu conscience donc à la fin. Mais imaginons quelqu'un qui a pris conscience à la fin, mais il n'avait jamais eu conscience au début. On lui a dit, tu sais, ce qui est passé, tu es devenu impur. Il dit, ah oui, c'est vrai, je suis devenu impur. Ah voilà, je suis rentré dans le temple. Mais il n'était pas au courant avant qu'il était devenu impur. Vous ne savez pas que c'était le temple. Eh bien, Saïranas et Bachutz B'Yom Kippourim. Eh bien, pour lui, c'est le bouc qui est fait à l'extérieur, c'est-à-dire que son sang est aspergé sur l'autel extérieur le jour de Kippour, avec Yom Kippourim, avec le jour de Kippour, Mechaprim, qui vont pardonner sur son advertence à cette personne-là. Donc ça, donc c'est pas juste comme l'expression n'est pas la même qu'avant. Avant, on avait dit c'est Tolin, ça suspend, parce qu'en effet, cette personne-là qui a eu une conscience au début, le jour où il va avoir la conscience à la fin, il amènera ce sacrifice expiatoire. Donc en attendant qu'il a sa conscience à la fin, il y a le bouc qui est fait à l'intérieur, son sang est aspergé à l'intérieur, qui va suspendre les souffrances qui viennent en conséquence de ça. Mais celui qui n'a pas eu de conscience au début, même quand il a une conscience à la fin, il ne peut pas amener de sacrifice, lui. Donc c'est pour ça que le Rami dit, Mechapim, pour lui, donc le bouc qui est fait à l'extérieur, donc son sang est aspergé à l'extérieur, sur l'autel extérieur avec le jour de Kippour, le pardonne totalement. Et si quelqu'un a fauté, il n'a pas su ni avant d'avoir fauté, ni après avoir fauté, eh bien, donc il était dans un état d'impureté, il n'a pas su ni avant ni après, il est entré dans le temple, où il a mangé la viande sacrificielle, eh bien pour lui, c'est Iri Galim. Les boucs qui sont amenés à la fête de Pesach, Shavuot et Sukkot, ou Seiri Rash Chodashim, et les boucs qui sont nés le jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois, Mechapim, vont pardonner pour son inadvertance. Maintenant, ce qui concerne Valsdon Tumat Migdash Vekotchav, quelqu'un donc intentionnellement, il est rentré dans le temple alors il savait qu'il était dans un état d'impureté, il savait que c'était le temple, ou bien qu'il a mangé la viande sacrificielle. Eh bien, par Kohen Gadol Shel Yom HaKippurim Mechaper Imaya Mezimina Kohanim, si cette personne-là qui est rentré intentionnellement dans le temple, ou bien qu'il a mangé la viande sacrificielle intentionnellement alors qu'il savait qu'il était dans un état d'impureté, alors si cette personne-là c'était un Kohen, alors le taureau que le grand prêtre amène le jour de Kippour va pardonner pour cette faute-là, donc du Kohen. Veimaya Israël, cette personne qui a fait cette faute-là, donc c'était un Israël, un juif ordinaire, donc pas un Kohen, alors pour lui aussi, l'expiation, il y a une expiation, mais c'est donc non pas avec le taureau du grand prêtre, mais c'est avec Dam Saïranas et Bifnim, c'est avec le sang du bouc qui est fait à l'intérieur, donc que son sang est aspergé à l'intérieur, Veyom Kippourim, avec le jour de Kippour, ensemble, donc Mechaber qui va pardonner, Shenema, comme il est dit, Chiper à la Kodesh Mitumot Beni Israël, que Dieu va pardonner, expier à la Kodesh, sur le sein des impuretés des Beni Israël, et dans la suite, il y a écrit Mi Pishehem le Cholchatem, de leur faute. Pishehem, un péché, il y a plusieurs manières comment exprimer l'expression d'une faute. Quand on dit un péché, c'est quelque chose qui était fait donc intentionnellement, et on nous dit que Pishehem, justement de ces fautes qui ont été faites intentionnellement, Kadosh Baruch Hu va pardonner. Un mot de Chassidut, quelqu'un qui a fait une faute par inadvertance, il peut amener un sacrifice et être pardonné. Quelqu'un qui a fait intentionnellement, il ne peut pas amener de sacrifice. C'est vrai qu'on dit
qu'Akadosh Baruch Hu, il est shochanitam betortumatam, il vit avec les Juifs, il réside avec eux-mêmes dans leur état d'impureté. Mais bien qu'il est avec eux dans l'état d'impureté, eh bien, il ne peut pas amener un sacrifice. Donc, chacun de nous doit savoir que même qu'Akadosh Baruch Hu est toujours avec le Juif pour entrer dans le temple, quand il a fait Ben Meizi, dans tous les cas, sa situation est extrêmement grave, qu'il a besoin donc de ce qu'il y a, le sacrifice aussi, donc avec le jour de Kippour, Yitzumu Shaliam, on a vu aussi donc pour même Beshog, il y avait Yitzumu Shaliam, il a besoin donc de dévoiler le Etzem, l'essence du Juif, qu'on est rattaché avec Akadosh Baruch Hu, pour être pardonné, donc prendre conscience que chaque chose qu'on fait doit être comme Akadosh Baruch Hu le veut, que ce soit dans la pensée, dans la parole et l'action, et qu'on voit très prochainement comme Akadosh Baruch Hu, il va nous expier toutes les fautes de tout le peuple juif, de tout le passé, même la faute du veau d'or, bien qu'on espère qu'Akadosh Baruch Hu a déjà tout expié, et quoi qu'il arrive, expié ou pas expié, qui nous amène la venue de Mashiach, now, une excellente journée.